Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler alimentation et on va parler alimentation intuitive. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vais évidemment vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Et dans cette vidéo je vais aussi vous expliquer pourquoi je préfère choisir une autre approche qui à mon avis est plus intéressante. J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je partage de nombreuses journées de repas sains, gourmand et équilibré et beaucoup de vidéos conseils sur le bien-être, la nutrition, la forme en général. Mais pour le moment, on va parler alimentation et on commence donc par ce qu'est l'alimentation intuitive. Après nous avoir pondu une somme incroyable de régimes amaigrissants en tout genre, dont il est maintenant prouvé qu'ils sont voués à l'échec, c'est un fait, les régimes restrictifs ne marchent pas. On a une nouvelle approche qui s'est popularisée assez récemment, qui est celle tout simplement de l'alimentation intuitive. Alors les principes de l'alimentation intuitive, ils sont simples, il s'agit d'écouter et d'honorer sa faim, de manger ce que l'on veut lorsqu'on en ressent le besoin, de prêter attention au plaisir gustatif et d'arrêter de manger lorsque ce plaisir diminue, et évidemment de s'arrêter de manger à satiété, donc lorsque l'on n'a plus faim, de ne pas compter ses calories et plus globalement de faire la paix avec la nourriture. Donc sur le papier c'est absolument génial parce qu'on mange à sa faim et on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. En fait, de manger comme un être humain devrait s'alimenter. Mais c'est là qu'est le problème, même si ces principes sont absolument géniaux puisque ce sont vraiment des principes élémentaires de bonne conduite alimentaire, en fait de bonne manière de s'alimenter. Malheureusement, et c'est là que je trouve quand même que l'approche a ses limites dans notre société, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors pour vous expliquer ça, déjà il faut se rappeler un petit peu de comment fonctionne notre cerveau. Donc nous, tout au long de notre évolution, on a été programmé pour être à la recherche de nourriture, pour absorber le plus de calories possible lorsqu'on en trouvait, parce qu'évidemment durant des millions d'années on n'avait certainement pas de McDrive ni de supermarché, et pour être naturellement attiré par les aliments riches en énergie, donc les aliments caloriques. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de survivre et d'évoluer jusqu'à maintenant. Donc il faut pas oublier ce fonctionnement puisque notre cerveau est toujours calé là-dessus. On est en recherche perpétuelle de nourriture, on est naturellement attiré par la nourriture et on est naturellement, encore une fois, porté à consommer un maximum d'aliments riches en calories. C'est d'ailleurs pour ça qu'une assiette de haricots verts sera toujours moins appétissante que n'importe quelle pizza, burger, crêpe au Nutella ou quoi que ce soit qui vous mette directement l'eau à la bouche lorsque vous y pensez. Bref, la nature est bien faite, elle nous a permis d'accumuler des réserves pour survivre en période de disette ou lorsque on n'avait pas du tout d'abondance alimentaire, donc ça c'est très très bien. Sauf que maintenant dans notre société, on a toute une armada d'experts en marketing qui font tout pour nous pousser à la consommation, pour nous pousser à manger les produits qui sont vendus, qui sont proposés. Voilà, ça c'est la magie de notre société moderne. Alors c'est génial, le bon côté c'est que on meurt plus de faim, donc ça c'est cool. Par contre maintenant on doit se retenir de pas tout manger parce que on est assailli du moment où limite on ouvre les yeux jusqu'au soir de messages qui nous poussent constamment à la consommation. Donc c'est un petit peu difficile du coup de rester intuitif dans ces conditions-là puisqu'on a de la nourriture à disposition de manière absolument illimitée, que tout est fait pour nous inciter à consommer et qu'en plus ils sont pas bêtes, les industriels agroalimentaires, ils ont créé les produits les plus appétants et les plus addictifs possibles. Donc écoutez, allez écouter vos signaux de faim quand vous êtes ancré dans ce système là, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc voilà, moi c'est pour ça que cette approche intuitive je la trouve très bien si on était toujours des chasseurs-cueilleurs, mais je trouve que dans notre société moderne c'est quand même un petit peu compliqué et en plus ça peut vite faire culpabiliser les gens parce que on peut vite se dire ouais mais qu'est-ce qui cloche avec moi, j'arrive pas à manger de manière intuitive du tout, moi quand je commence à manger du chocolat j'arrive plus à m'arrêter, après j'ai envie de dévaliser mon frigo, alors en plus si on rajoute l'alimentation
l'alimentation tampon, pansement, anesthésiante liée à tous ces facteurs émotionnels, nerveux, de stress, de fatigue, c'est quasiment impossible de manger de manière intuitive. Donc voilà pour moi les limites de cette approche dans notre société moderne. J'ai envie de dire un peu quel que soit le profil de la personne, et en plus qui peut être aggravé lorsque l'on a accumulé les régimes, que l'on a déréglé complètement ces signaux de satiété, ces sécrétions d'hormones de la satiété, qu'on a déréglé ces hormones tout simplement, notamment l'hormone insuline à laquelle on a fait faire le yo-yo pendant une durée indéterminée. Donc ça, ce sont aussi des signaux physiologiques qui n'aident absolument pas à retrouver nos sensations naturelles en fait, parce qu'elles sont déréglées. Donc l'alimentation intuitive, encore une fois, sur le papier c'est génial, puisque en gros il s'agit de la manière dont on devrait manger naturellement. Le problème, c'est que l'on est dans un environnement qui nous a complètement dénaturés. Voilà, et encore une fois, un système cérébral, physiologique, qui s'est élaboré, construit au travers de millions d'années, ne va pas changer du jour au lendemain, parce que depuis le siècle dernier, allez, le millénaire dernier, on a une alimentation qui est devenue de plus en plus abondante. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc, pour toutes les personnes qui ont essayé cette approche dite intuitive eating et qui ne s'y sont pas retrouvées parce qu'elles ne ressentent pas leurs signaux de faim, parce qu'elles n'arrivent pas en fait à entendre leurs signaux naturels, à les ressentir, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc ça peut fonctionner pour certaines personnes, bien sûr, mais malheureusement la méthode aura ses limites en fait pour quand même pas mal de monde. Autre limite de l'alimentation intuitive, moi à laquelle j'ai été confrontée en tant que coach, c'est que malheureusement on peut vite se retrouver à soit ne pas suffisamment manger, soit à manger au-delà de ses besoins, soit à manger des aliments qui contiennent majoritairement des calories vides, ou alors à entretenir un métabolisme qui tourne au ralenti, et globalement à pas avoir un super équilibre en termes de macro et micronutriments. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté au travers d'années de coaching vis-à-vis de personnes qui mangeaient de manière dite intuitive, donc en gros elles écoutaient leur faim et elles mangeaient ce qu'elles avaient envie de manger, sauf que la plupart me venaient me voir en coaching parce qu'elles étaient confrontées à une problématique de forme, de poids, d'énergie, de conditions physiques générales, et en général quand on faisait un point sur l'alimentation, on se rendait vite compte que celle-ci n'était pas équilibrée et que dans la plupart des cas, elle était insuffisante. Donc là aussi, il faut faire attention, parce que manger de manière intuitive, qui correspond donc à manger ce dont on a envie quand on en a envie, ça a beaucoup de limites. Encore une fois, particulièrement dans notre société qui nous assaille de produits qui ne contiennent que des calories vides, tous les aliments ultra raffinés, ultra transformés, les plats préparés, enfin bref, tout ce qu'on peut manger et trouver ultra facilement à portée de main. Donc c'est un petit peu compliqué du coup dans ce cas-là de construire une alimentation optimale pour sa forme, pour sa santé, pour son métabolisme, qui apporte au corps les nutriments dont il a besoin. Donc ça aussi, moi je trouve que c'est quand même une approche très simpliste et très limitée de la nutrition. La nutrition, c'est notre carburant quand même. Ça joue un rôle énorme dans tout un tas de facteurs physiologiques qui nous maintiennent en vie au quotidien. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller creuser un petit peu plus loin et donc de construire une petite éducation nutritionnelle, quelques connaissances qui permettent de manger de manière plus consciente et plus intelligente. Et justement, c'est là qu'on va y venir. Donc pourquoi moi je ne privilégie pas le terme alimentation intuitive et l'approche alimentation intuitive? Et bien tout simplement parce que je trouve qu'elle a quand même beaucoup de lacunes et que beaucoup de personnes dans notre société moderne, avec nos modes de consommation, ne peuvent pas s'y retrouver. Et là, je trouve que, en tant que coach qui a exercé quand même pendant de nombreuses années, qui est confronté au quotidien à beaucoup de personnes qui cherchent à rééquilibrer leur alimentation, à optimiser leur nutrition, leur forme, c'est là qu'opter pour une alimentation plus consciente et plus intelligente sera beaucoup plus porteuse de bons résultats. Déjà parce que, à mon avis, il est indispensable d'avoir un minimum de connaissance des besoins de son corps, de comment fonctionne son corps. Et ça, malheureusement, c'est pas vraiment à l'école qu'on l'apprend, ni plus tard. Donc effectivement, c'est pas facile de s'y retrouver, et surtout quand on se retrouve avec des injonctions liées à notre culte de la minceur, du régime, et puis alors en parlant de régime, tous les régimes à la mode qui sortent à chaque saison. Bref, c'est hyper difficile de faire son éducation nutritionnelle si on creuse pas un petit peu. Donc
Donc construire un minimum de base sur ce que sont les macros, les micronutriments, donc les calories, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les fibres, indispensables les fibres et pas que pour nettoyer les intestins. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la digestion et à lire mes articles sur le microbiote si vous voulez en savoir plus, et je vous conseille de le faire. Donc construire son éducation nutritionnelle, c'est quelque chose de primordial quand on veut entretenir et être responsable à long terme de son bien-être, de sa forme et de sa santé. Et ça justement, ça va permettre de faire les bons choix alimentaires, donc de se porter vers des types d'aliments qui nourriront beaucoup mieux le corps, qui justement permettront d'atteindre beaucoup plus facilement la satiété naturelle, parce qu'effectivement un aliment riche en calories vides, ultra raffiné, bourré d'additifs qui sera assimilé super rapidement, vous pouvez l'atteindre votre signal de satiété, à part activer le circuit récompense qui risque de vous pousser à en manger encore plus, puis là vous pouvez attendre aussi que le plaisir diminue, il risque de diminuer une fois que vous serez rempli jusque là. Donc choisir des aliments qui permettent aux hormones de fonctionner normalement et d'atteindre un niveau de satiété beaucoup plus facilement et de mieux le ressentir, ça passe par un minimum de connaissances nutritionnelles, des qualités, des valeurs nutritionnelles des aliments que l'on consomme. Donc cet aspect éducation nutritionnelle, il est hyper important et c'est vraiment ce que je m'évertue de faire au travers de cette chaîne, au travers de mes guides et au travers de tout ce que je partage avec vous. D'ailleurs, gardez un œil sur mon blog parce que je vais publier régulièrement des articles également sur le sujet. Donc une bonne éducation nutritionnelle, moi j'appelle ça plus alimentation intelligente, ça permet de savoir concrètement ce que l'on mange. Et ça permet aussi d'appréhender les signaux de notre corps et de notre cerveau qui peuvent nous induire en erreur, parce qu'on a évidemment tout un tas de faim qui n'est pas physique, notamment celle qui est liée au conditionnement, parce que quand on habitue le corps, le cerveau à recevoir des repas à heure fixe, la faim va être déclenchée par anticipation. Donc ces faims conditionnées par exemple, ce ne sont pas des faims physiques à proprement parler. La faim émotionnelle, évidemment, on nourrit ses émotions énormément, mais le fait d'en avoir conscience va permettre d'appréhender les choses de manière totalement différente. Cette approche plus globale, plus intelligente va aussi permettre de mettre le doigt sur d'éventuels dérèglements hormonaux qui vont pouvoir être rétablis, notamment en rééquilibrant l'alimentation. Je pense particulièrement à la sensibilité à l'insuline, mais également les hormones de satiété comme la leptine, auxquelles on peut redevenir beaucoup plus sensible au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que l'on construit une base alimentaire équilibrée qui comble ses besoins. Et justement, combler ses besoins, parlons-en. Alors on diabolise beaucoup le fait de calculer ses calories. Ça y est, hein, à un moment donné c'était une injonction, maintenant c'est le diable en personne. Oui, sauf que, encore une fois, et ça, des années de coaching, je dis des années parce que j'ai quand même coaché pendant près de 15 ans, donc ça fait beaucoup, m'ont vraiment permis de constater qu'à partir du moment où les personnes, pendant une semaine par exemple, notaient sur un journal ou dans une application comme MyFitnessPal ce qu'elles mangeaient et qu'on calculait un petit peu les apports qu'elles avaient avec leur alimentation, mais elles-mêmes se rendaient compte que en fait, elles mangeaient donc encore une fois pas assez et pas assez équilibré, complètement déséquilibré la plupart du temps. Donc le fait de faire cette petite gymnastique, c'est pas quelque chose à diaboliser. Le fait de savoir ce qu'est une calorie, ce qu'elle apporte au corps et de combien on en a besoin, ça correspond à savoir quel carburant faut mettre dans sa voiture. À un moment donné, c'est quand même important. Vous mettez ça dans votre corps, encore une fois, et vous alimentez votre santé. Donc, avoir un minimum de connaissance et conscience de la qualité, de la quantité et des proportions des calories qu'on apporte à son corps au quotidien, mais c'est super important. Ça n'est pas quelque chose que l'on doit diaboliser. Par contre, effectivement, il faut faire attention. Et ça d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet dans une des nombreuses mises à jour du guide nutrition où j'en parle justement. Ni tomber dans l'obsession du comptage de calories, mais ça, c'est un trouble du comportement alimentaire qui, effectivement, peut être encouragé par ce processus de comptage de calories, mais qui est juste un support en fait. N'importe quel autre processus pourrait encourager ce comportement hyper restrictif, d'hyper contrôle, mais effectivement, dans ce cas-là, le comptage des calories peut être malheureusement un excellent support pour de nombreux troubles du comportement alimentaire. Mais encore une fois, à ce moment-là, c'est qu'il y a trouble du comportement alimentaire et que lui est à traiter. Et là, c'est une approche beaucoup plus globale et psychologique,
thérapeutique vers laquelle il va falloir se tourner et qu'il faut entreprendre pour réussir à construire son alimentation sur des bases saines. Si l'alimentation est liée à tout un amalgame d'émotions, de stigmates du passé, ça va être très très compliqué de bâtir quelque chose d'équilibré. Donc à un moment donné, il faut aller, désolé pour le terme, mais se mettre le nez dans la merde et fixer les choses qui doivent être fixées, parce que ça peut intoxiquer l'alimentation, mais surtout tout le reste du cadre de vie et du bien-être de la personne. Donc voilà, si vous faites partie des personnes qui ont des phobies alimentaires, qui ont peur justement de regarder, de jeter un œil à leurs calories parce qu'elles ont peur de tomber dans ces schémas obsessionnels, il y a peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là. Ça permettra d'être beaucoup plus libre en fait de éventuellement aussi regarder un petit peu plus niveau nutritionnel si ce qu'on mange ça convient bien, sans avoir peur de tomber dans quelque chose d'obsessionnel. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais donc oui, moi je suis pour le fait d'à un moment donné, quand on se pose des questions sur son alimentation, qu'on se demande si elle est optimale, qu'on a des objectifs, qu'on a l'impression que notre alimentation ne nourrit pas notre forme, qu'elle ne nous donne pas de l'énergie, je suis pour faire un petit bilan, consigner ses repas pendant un laps de temps, pendant une semaine par exemple, pour voir un petit peu de plus près et concrètement ce que ça donne au quotidien, et puis rééquilibrer l'alimentation en fonction. Et ça en fait, cette petite gymnastique, j'en ai déjà parlé dans plein de mes anciennes vidéos, elle va permettre aussi après d'avoir le compas dans l'œil, c'est-à-dire de savoir à peu près quelle qualité d'aliments, quelle quantité d'aliments correspond à quoi globalement. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être à la calorie près, c'est même pas d'être à 100 ou 200 calories près, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, mais c'est d'être capable, sans avoir à compter, répertorier, consigner, d'apporter au corps, au quotidien, ce dont il a besoin. Et ça, faire cette petite gymnastique, voir ce que l'on mange, déterminer ses besoins énergétiques et rééquilibrer son alimentation en gardant un œil sur ses apports pendant un certain laps de temps, quand je dis certain laps de temps, quelques semaines, c'est très très bien. Et bien ça permet après d'être peinard et de savoir se nourrir correctement, consciemment. Alors, je voulais au début parler d'alimentation consciente, sauf que ça aussi ça a été labellisé. Donc on a d'un côté l'alimentation intuitive, de l'autre côté l'alimentation consciente. Non, alors du coup on va pas appeler ça alimentation consciente, moi je vais aller plus loin, je vais dire alimentation intelligente. Voilà, moi je cautionne l'alimentation intelligence, parce que déjà l'intelligence c'est bien, voilà c'était tout pourri, mais parce que tout simplement il s'agit du carburant que vous mettez dans votre corps et que effectivement ça dédouane d'une charge énorme en fait de basculer sur de l'alimentation intuitive, surtout quand on a subi énormément de pression, qu'on s'est infligé beaucoup de régimes. Mais attention, ça ne règle pas tout quand on est dans le brouillard total et que finalement on n'a absolument pas conscience de ce qui est bon pour soi, bon pour son corps et de ce dont il a besoin, particulièrement quand il a été complètement déréglé par des années de régime, de troubles du comportement alimentaire et d'alimentation déséquilibrée. Voilà, donc ça c'était pour le petit point que je voulais faire à ce sujet. J'espère que ça vous a permis un petit peu de faire la différence, de faire le distinguo, enfin déjà de vraiment comprendre ce que c'était que l'alimentation intuitive, de réaliser que c'était pas miraculeux malgré que ce soit très à la mode encore aujourd'hui, et que dans tous les cas, faire preuve d'intelligence, de réflexion et apprendre à se nourrir correctement, ça reste la base. C'est vraiment très important. Encore une fois, c'est un petit peu de temps à consacrer sans que ça vire à l'obsession du tout, mais faire son éducation nutritionnelle pour être peinard jusqu'à la fin de sa vie, c'est quand même vachement bien. Voilà. Bon, je pense que c'est clair. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me faire vos remarques en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit like si elle vous a plu. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.